restaurer ceci. C'était après 12 ans de chantier, donc les colonnes étaient vraiment très abîmées. Et on s'est contenté de faire des restaurations ponctuelles avec des résines de couleurs. Donc là, par exemple, il y avait un morceau qui était cassé comme ceci, qui restait sur le chantier. Je l'ai recollé, mastiqué et poncé. Notamment ici, sur la partie supérieure, on voit très bien, il y a comme une cassure. Et ça, c'est uniquement dû au fait qu'on ne part pas sur une ellipse, mais pendant 4 ans, j'ai travaillé donc, comme apprenti dans une marbrerie. Et voilà comment je me suis fait former, par des ouvriers italiens, espagnols, français, donc essentiellement des étrangers. Et par la suite, j'ai collaboré avec Dominique Bovy à la restauration du Conservatoire de musique. Et de cette rencontre, j'ai eu envie de pousser au niveau du dessin technique et de la stéréotomie, donc la géométrie descriptive, où là j'ai suivi au siège des Compagnons de Carouge des cours de dessin, ce qu'on appelle le trait. Et donc j'ai appris à dessiner des escaliers, des voûtes, ce genre de choses. Donc là, il y a tout un perfectionnement. Et puis la collaboration avec Dominique Bovy, bien entendu, pour la sculpture, au niveau des moulages, des estampages et disons, le peaufinage d'un apprentissage traditionnel. Et je me suis occupé de restaurer les sphinx qui sont sur le toit, le génie qui est juste à côté de la sirène, qui tient une lyre dans la main, la suiveuse de Bacchus qui est avec une massue et une grappe de raisin dans la main, ainsi qu'une version d'un Bacchus un peu féminisé qui est au 2e étage dans les niches, qui sont eux des plâtres. Donc un camion de la voirie a couché ce portail, ou du moins les chapiteaux et les 2 vases qui étaient au-dessus, parce qu'il y avait un portique en fer qui était scellé. Et j'ai dû reconstituer donc ce vase un peu comme une potiche chinoise, morceau par morceau, avec des techniques modernes, donc des collages époxy, goujonnage, et pour que ça ne paraisse pas. Donc voilà, le travail, celle-ci était en 1000 morceaux. C'était vraiment catastrophique. Donc elle est restée dans un état assez valable actuellement. C'est de la très belle pierre. C'est une pierre qui vient de Suisse, qui s'appelle de l'Arvel et qui n'est malheureusement plus extraite actuellement. On a fait comme travail ici la démolition complète de la partie supérieure de la grotte. Spécialité la grotte à peu près à cette hauteur de d'1,80 m, 2 mètres. On a tout démoli pierre par pierre. On a changé les structures en ferraille, donc les IPN cintrées. On a refait donc un appareillage, et le gros problème c'était de suspendre des éléments de pierre dans le vide pour que ça fasse stalactite, stalagmite. Et on a travaillé avec des liants naturels, donc à base de chaux et de terre de sienne, vraiment en traditionnel. Et voilà quoi, c'est un peu un travail de tailleur de pierre, mais en même temps un travail de sculpteur, dans le sens où c'est une voûte, mais qui ne doit pas se sentir voûte, qui doit se sentir grotte. Donc il y a toute une intervention, un peu de sensibilité comme ça, et on en était assez contents. Le gros boulot sur cette façade, l'école de chimie, c'était la taille à neuf du blason de Genève, qui paraît tout petit depuis en bas, mais qui fait quand même 2,20 m par 1,70 m. Et donc on l'a retaillé à neuf, c'est-à-dire qu'on a fait une copie en plâtre et on l'a copié au pantographe de sculpteur dans la pierre, dans de la molasse. La clé l'a fait 7 tonnes.
Elle était cisaillée à peu près à cet endroit, donc il n'y avait plus de tête. Et j'ai rechargé au plâtre frais et à la spatule et j'ai redonné une forme pour pouvoir faire une copie au pantographe et la réaliser cette fois-ci dans une pierre saine. Parce que la pierre là est complètement fusée, il n'y a plus de... Comme elles sont en bon état, on les conserve. Et on va intervenir uniquement avec les pièces autour des blasons et de la couronne. Donc, avec des pièces mises en forme et retaillées dans une matière similaire. Les ciseaux dans le grès des Vosges s'usent énormément et ceux-ci nécessitent d'être forgés. Et on forge régulièrement donc dans la pierre. Là par exemple, j'ai le fameux ciseau de la rue des Granges qui est bourru, que je vais reforger plus finement afin de pouvoir mieux tailler la pierre. C'est de forger en fonction de chaque dureté de pierre. Chaque pierre a sa trempe particulière. C'est pour ça que c'est très important. Il y en a beaucoup qui forgent parce que ça prend beaucoup de temps. On en applique les principes. Alors voilà l'avantage de forger ces outils, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des outils de toute forme pour certains travaux. On m'a ramené cet outil d'Égypte et celui-ci de Grèce. Et ça sert à la taille de pierre dure. Mais donc il y a la possibilité de faire un apprentissage dans la pierre. Il y a 3 professions, donc tailleur de pierre, marbrier et sculpteur sur pierre. Sculpteur sur pierre est la profession la plus longue, donc 4 ans d'apprentissage. Et par la suite, donc, il y a des possibilités de perfectionnement au travers d'écoles professionnelles comme les Barres d'Or en France ou Saint-Lambert, ou alors à Carrare, donc il y a des écoles de taille qui permettent de se perfectionner après l'apprentissage. Il y a également le Tour de France, donc, qui reste vivant dans notre métier et qui permet donc de se perfectionner au travers de son tour et au travers du voyage de ville en ville. Genève fait partie d'une des étapes du Tour de France. C'est un bassin en pierre tendre qu'on a réalisé et donc il doit aller dans un jardin. Un peu le même principe, donc simplement celui-ci va être taillé en pierre dure, en pierre de Bourgogne, en chassagne. Ça c'est de la savonnière en fait, du brevillet. Le pied par contre est en corton, encore une fois une pierre de Bourgogne. Où il y a de la bonne pierre, il y a du bon vin. On va réaliser une taille directe. Ça n'est pas une mise au point en photographe. Attention, là ça va... Là également un corton, donc avec un veinage assez particulier.
là, ça c'est un chassan, comme la tête que je taillais, qui passe du jaune au rosé. Donc là, ce morceau est plutôt dans les jaunes. Ça, c'est de la pyrrolaire, celle qui résiste au feu. Celle-ci vient du Brésil, un peu verdasse comme ça, couleur serpentine. Les pierres sont plus ou moins dures. Dans le métier, on dit il n'y a pas de pierre dure, il n'y a que des bras mous. Pourquoi? Parce que je crois que j'ai eu un grand-père qui faisait de la sculpture sur bois, qui m'a, dès l'âge de 5 ans, enfin, je me suis amusé à tailler avec lui le bois. Il était contremaître maçon, donc le monde du chantier était déjà omniprésent, surtout avec un père architecte qui m'a fait visiter la France, l'Italie quand j'étais gamin, et je crois que les chats font pas les chiens. Et puis la matière j'avais envie de travailler la matière, et c'est cela qui me remplit aujourd'hui. Je crois que je pourrais pas faire autre chose. C'est un peu ma conclusion.